Jusqu'au 31 juillet, en route pour la CAN avec Football Factory, votre émission. Jouez et gagnez une pluie de cadeaux tous les jours. 3 possibilités de jouer pour multiplier vos chances de gagner. Répondez à la question du jour, Football Factory, et gagnez des maillots, des iPhone 10, un super voyage en Égypte. Parieur Guinée Games, faites un dépôt à partir de votre compte Orange Money et c'est dans la poche. 500 000 cash de mise, des maillots et 2 voyages en Égypte, tout frais payés. Football Factory, soyez aussi dans le coup avec Shell Extra Challenge et gagnez des écrans plasma, des maillots et la superbe voiture sortie d'usine. Achetez au moins 40 litres de carburant ou faites une vidange dans une station Shell Vivo. Ensuite, tapez le étoile 144 étoile 8 dièse, rubrique Shell Extra Challenge et envoyez votre code pour être tiré au sort. Jusqu'au 31 juillet avec Newscom, cadeau en folie dans Football Factory tous les jours. Parlons Cannes, du 21 juin au 19 juillet 2019. Parlons Cannes avec Newscom depuis l'Égypte comme si vous y étiez. Parlons Cannes. Parlons Cannes, partenaire Orange Guinée. Merci de nous retrouver dans cette émission, mesdames et messieurs, avec Mohamed Amin Kamara à la réalisation et au montage. Nous allons démarrer d'ailleurs ce nouveau numéro par la rencontre des éléphants de Côte d'Ivoire qui étaient opposés au Bafana de l'Afrique du Sud. Une rencontre qu'il ne fallait pas du tout louper. Est-ce que vous voulez savoir si la Côte d'Ivoire a marqué dans ce match? Oui, les éléphants ont marqué, mais est-ce que les Bafana d'Afrique du Sud ont pu réagir? On fait le point avec Mohamed Max Kamara qui nous fait le résumé. La Côte d'Ivoire s'impose difficilement face à l'Afrique du Sud. C'étaient les Ivoiriens qui dominaient dès les premiers instants. Le jeu penchant clairement à droite avec le doublement Aurier-Pépé. Mais il manquait une lueur de lucidité dans les premières passes pour que cela débouche sur une véritable occasion. C'est même l'Afrique du Sud qui créait le danger en premier, avec une tête de Oulawayo à bout portant juste au-dessus de la cage ivoirienne. Les Bafana prenaient peu à peu confiance, mais ils devraient malgré tout se méfier du talent de Nicolas Pépé. Après avoir obtenu lui-même la faute, il envoyait un coup franc direct sur la barre transversale de William. Quasiment dans la foulée, sur un dégagement Aurier, Kodja se retrouvait seul face au gardien choisissait de frapper fort. Centré, William était à la parade. Le match était définitivement lancé, mais il était déjà l'heure de rentrer au vestiaire. À la reprise de la rencontre, pas de changement et un jeu haché par les fautes. L'Afrique du Sud parvenait à maintenir les Ivoiriens dans un faux rythme. Et la deuxième mi-temps offrait peu de raisons de s'enthousiasmer. Jusqu'au début de Jonathan Kodja, pas vraiment à son aise à première période, mais bien placé pour terminer une attaque rapide, l'une des rares possibles, et un bon centre de Max Alain Gradel, le score enfin ouvert. On pouvait espérer plus de spectacle. Kodja libère la Côte d'Ivoire à la 64e minute. Mais après, l'Afrique du Sud ne devenait pas emballante d'un coup. Et sous une chaleur étouffante, la Côte d'Ivoire semblait se contenter de son un but d'avance. Cela donnait en fin de rencontre et tout sans rythme, où aucune de ces deux équipes ne parvenait à faire la différence. Après Côte d'Ivoire, Afrique du Sud, mesdames et messieurs, il y a eu 2 autres affiches au compte de cette autre journée des matchs de poule de la CAN 2019. Les Aigles de Carthage de la Tunisie étaient opposés à l'Angola et les Aigles du Mali ont joué contre la Mauritanie. C'est Selou Tata Diallo qui nous donne ici les moments forts de ces 2 autres rencontres. Pour voir le match le plus prolifique de la journée de lundi, il fallait se déplacer à Suez pour suivre Mali-Mauritanie dans le groupe E en fin de soirée. Pour leur baptême de feu dans l'épreuve reine du continent, les Mourabitoun ont appris à leurs dépens que les Aigles du Mali ont d'énormes ambitions pour ce cru 2019. Après s'être créé de nombreuses occasions, les Aigles trouvent la faille à la 37e minute sur une superbe frappe de Abdoulaye Diaby 1-0, puis 2-0 lorsque l'inévitable Moussa Marega transforme un penalty peu avant la pause. Le break est fait. Au retour des vestiaires, les Maliens poussent à nouveau et Traoré en profite pour permettre aux siens de mener par 3-0. Piqués dans leur orgueil, les Mauritaniens se rebiffent et obtiennent un penalty qui sera transformé par El Hassem à la 72e minute. L'espoir règne du côté des hommes de Corentin Martins, un espoir qui sera plombé quelques minutes plus tard
par un 4e but sublime de Adama Traoré. 4 buts à un score final. Dur apprentissage de haut niveau pour les Mourabitoun et signal fort envoyé par les Aigles du Mali à tous les prétendants au sacre final. Un peu plus tôt dans le même groupe, la Tunisie mondialiste a réussi à être accrochée par une belle équipe d'Angola. Et pourtant, les Aigles de Carthage pensaient avoir fait le plus dur en ouvrant le score sur penalty par Youssef Msakni à la 34e minute. Mais après une faute de main évidente du gardien tunisien Farouk Ben Mustafa, c'est Dialma Campos qui surgit et égalise pour les Palancas Negras. Le milieu de 32 ans qui évolue à la Niaspor en Turquie sauve ainsi l'Angola d'une première déconvenue et fait douter la Tunisie d'Alain Giresse. Le Mali s'empare déjà de la tête de ce groupe E devant l'Angola et la Tunisie. La Mauritanie dernière tentera de glaner ses tout premiers points dans une phase finale de CAN le 29 juin prochain face à l'Angola, tandis que le Mali-Tunisie du 28 promet énormément. Ce mardi, la Coupe d'Afrique des Nations va se poursuivre avec de nouvelles rencontres. Voici pour vous les rencontres qui sont au programme au compte de cette autre journée. Je rappelle, c'est la veille de la prochaine sortie du Sili. L'équipe guinéenne qui va affronter donc le Nigeria. Le Nigeria qui est logé dans le même groupe que le Madagascar, le Burundi et le Sili national de Guinée. Le Nigeria n'aura besoin que d'un match nul peut-être, ce qui fera les affaires des Super Eagles. Pendant ce temps, il faudra impérativement gagner pour cette équipe guinéenne afin de donner de l'espoir à ce public sportif. Et bien, après ce match nul entre la Guinée et la formation malgache, le président de la Fédération guinéenne de football, Antonio Souaré, a rencontré les joueurs dans leur hôtel histoire de booster leur morale. Il a parlé à Ibrahim Traoré, mais aussi à tous ses coéquipiers, histoire de les montrer une nouvelle fois l'importance de défendre cette équipe, cette couleur guinéenne, et combien de fois le peuple de Guinée ou bien les fans du football guinéen portent confiance à cette équipe. Il faudra hausser le niveau de jeu afin de s'imposer face aux Super Eagles de Nigeria. Voici pour vous un extrait de ce discours d'Antonio Souaré, président de la Fédération guinéenne de football, venu booster le moral des joueurs du Guinée. Ce que nous vous disons aujourd'hui, vous êtes des grands professionnels. Méritez cela. L'engouement qui est derrière vous, la confiance que le peuple vous fait, la confiance que le gouvernement vous fait. D'abord, déplacer un avion, mettre 500 personnes dedans, plus 4000 résidents qui sont là. On est les plus nombreux aujourd'hui. Moi, je vous demande de défendre votre drapeau. Vous savez, on parle de club. On parle de club, mais le club, on ne vous a jamais joué l'hymne national. Le club, on ne joue pas l'hymne national. Que tu sois champion d'Europe, Liverpool, on ne joue pas l'hymne national d'Angleterre. Parce que c'est plusieurs nationalités qui sont dedans. Real de Madrid, ils ont pris la coupe combien de fois? On ne joue pas l'hymne national. Mais l'équipe minime de Guinée, on joue l'hymne national. Jusqu'à l'équipe senior, vous, on joue l'hymne national. Et pour toute personne, quand on joue l'hymne national, on frémit. Parce que c'est le sang qui coule. Ça, c'est la patrie qui chante. C'est ton sang, ta dignité, ton origine qui est là que tu défends. C'est ta famille que tu défends. Ton peuple que tu défends. Tu dois mourir l'arme à la main. C'est ça, l'homme. C'est ça. L'équipe, c'est une armée. Vous avez la guerre, c'est une armée. Mais une armée qui se joue derrière un élément qui est le ballon. C'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est ça, cette mentalité-là que vous devez avoir. Du gagnant. Gagnant, pas perdre. Lundi dans l'après-midi, Paul Put et ses poulains se sont entraînés loin des caméras, mais aussi des micros. C'est un entraînement à huis clos, c'est ce qu'a préféré Paul Put pour travailler tranquillement. Il était bien sûr avec ses joueurs au stade de l'université d'Alexandrie durant plus d'une heure de travail. Eh bien, nous tournons d'ailleurs cette émission en parlant CAN juste derrière le stade de l'université d'Alexandrie où l'équipe s'est entraînée. Nous n'étions pas de la partie, mais nous avons une très bonne nouvelle pour vous. José Martinez Kanté, qui travaille en solitaire, est de retour avec le groupe selon nos informations. Voilà une très bonne nouvelle pour cette équipe guinéenne qui en a besoin dans son secteur offensif. On espère que cela va faire du bien à Paul Put et à toute l'équipe
guinéenne lors de la prochaine sortie prévue mercredi, je le rappelle, au stade d'Alexandrie, un stade d'une capacité de 20 000 places. La Guinée, face à cette formation de Super Eagles du Nigeria, n'a qu'une seule mission, un seul objectif à atteindre, c'est-à-dire s'imposer face au Nigeria. Avant de terminer cette nouvelle émission Parlons CAN, mesdames et messieurs, place à présent au programme de ce mardi avec deux affiches. En première heure, c'est le Cameroun qui va jouer contre la Guinée-Bissau. Cette rencontre va donc opposer un petit poussé de cette CAN contre un habitué, un champion d'Afrique. C'est d'ailleurs le Cameroun qui a raflé le trophée lors de la dernière édition, c'était en 2017. Le Cameroun, je rappelle, les joueurs étaient dans un mouvement de grève avant de rallier le sol égyptien. Donc l'équipe du Cameroun est sur place et nous allons suivre cette rencontre à partir de 17h temps universel. L'autre affiche à ne pas manquer est prévue à 20h. C'est le Ghana qui va jouer contre le Bénin. Les Black Stars du Ghana entrent en compétition contre les écureuils du Bénin, des écureuils dirigés, je rappelle, par Michel Doucier, un ancien entraîneur de la Guinée. Voilà comment on se quitte compte de ce nouveau numéro de Parlons CAN. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve très bientôt avec de nouvelles informations. On espère vous rapporter de très bonnes nouvelles. À la prochaine. Parlons CAN du 21 juin au 19 juillet 2019. Parlons CAN avec Nouscom depuis l'Égypte comme si vous y étiez. Parlons CAN, partenaire Orange Guinée. Jusqu'au 31 juillet, en route pour la CAN avec Football Factory, votre émission. Jouez et gagnez une pluie de cadeaux tous les jours. 3 possibilités de jouer pour multiplier vos chances de gagner. Répondez à la question du jour, Football Factory, et gagnez des maillots, des iPhone 10, un super voyage en Égypte. Parieur Guinée Games. Faites un dépôt à partir de votre compte Orange Money et c'est dans la poche. 500 000 cash de mise, des maillots et 2 voyages en Égypte, tout frais payés. Football Factory, soyez aussi dans le coup avec Shell Extra Challenge et gagnez des écrans plasma, des maillots et la superbe voiture sortie d'usine. Achetez au moins 40 litres de carburant ou faites une vidange dans une station Shell Vivo. Ensuite, tapez le étoile 144 étoile 8 dièse, rubrique Shell Extra Challenge et envoyez votre code pour être tiré au sort. Jusqu'au 31 juillet avec Nouscom, cadeau en folie dans Football Factory tous les jours.